Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a parmi les gens qui posent des questions, il y a une maman, je crois, qui a posé une question et qui disait de leur parler un peu des âmes sœurs. Âmes sœurs, âmes sœurs. Voilà ce qu'elle a dit. Je crois qu'elle doit être dans un embarras ou bien elle a des inquiétudes à propos. Âme sœur, que veut-on entendre par âme sœur? Âme sœur veut dire quelle est la personne que tu peux trouver qui convienne à ta personne et avec laquelle tu pourrais partager, tu pourrais t'entendre. L'âme sœur, ce n'est pas forcément ce que l'on pense pour la plupart du temps, c'est-à-dire une personne qu'on va épouser forcément. Non, dans une entreprise, pour faire un voyage, pour mettre des biens en commun et puis à dessein de développer une affaire, par exemple, une entreprise, tout ça là. On peut chercher une âme sœur, c'est-à-dire une personne avec laquelle on s'entend, une personne qui partage vos idéologies, qui ont les mêmes pensées que vous à propos de, voilà, et vous montez une affaire, ça va marcher. Dans le domaine matrimonial aussi, la chose est possible. Et dans moult autres domaines, la chose est possible. On peut parler d'âme sœur. Mais généralement, quand nous les hommes, nous parlons d'âme sœur, nous regardons au mariage. C'est cela. Mais pour parler d'âme sœur dans n'importe quoi, c'est-à-dire un partenaire, une partenaire, un conjoint, une conjointe, il faut toujours se référer à Dieu, comme a dit Jérémie 33, verset 2 à 3. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, qui fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Effectivement, la Bible dit, Jésus-Christ disait dans Matthieu, je crois, est-ce que deux hommes peuvent-ils aller ensemble, marcher ensemble, sans qu'il n'y ait eu un préalable entre les deux? Il faut que les deux s'entendent. C'est comme le droit aussi, c'est le droit, on s'entend il faut que les deux hommes ou les deux femmes se soient entendus au préalable pour pouvoir aller dans la même direction et de la même manière. Maintenant, dans le cas pratique, c'est quand on parle d'âme sœur, on parle du futur conjoint ou de la future conjointe, on parle du futur mari ou de la future épouse. Mais il y a toujours quelque chose, c'est qu'il faut aller vers Dieu. Obligatoirement, il faut aller vers Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est que nous, les hommes, cela a toujours été l'erreur fatale pour nos relations. Et après, on dit, c'est comme l'histoire on a raconté hier, on nous a raconté vers 20h, 21h et quelques. On a dit qu'il y a une femme et un monsieur qui s'entendaient bien. Le monsieur avait eu une première femme qui lui a fait un enfant. À un moment donné, la femme l'a laissé. La femme est partie. Tout le monde a supplié la femme. On ne sait pas. Elle est partie, elle a laissé l'enfant, alors que son mari s'occupait très bien d'elle, de la femme, et puis de l'enfant. Maintenant, il y a une autre qui est sortie volontaire pour devenir la femme de ce monsieur et s'occuper de l'enfant. Des chrétiens célestes, des chrétiens et puis des mamans vénérables, quelque chose même visionnaire. Ils étaient bien ensemble pendant des années. Et subitement, la deuxième, là aussi, s'est levée comme ça, de nulle part, et a dit qu'elle n'aimait plus le monsieur. Il paraît que le monsieur a failli devenir fou et qu'il a laissé l'église. Il n'a rien compris. Tout le monde a supplié la dernière femme là. Tout le monde l'a supplié jusqu'à l'enfant. Mais elle est partie sans coup férir. Voilà, par exemple. C'est bon. Nous, les hommes, nous ne regardons qu'à l'aspect physique. Mais l'Éternel, lui, comme a dit le psaume 139, il sonde le cœur et le rein. C'est lui qui nous a créés. On a vu, quand l'autre devait aller donner l'onction, je crois, Samuel, aux enfants d'Isaïe,
Quand il est entré, il a vu tous les enfants de David. Il y avait la lumière sur eux. Il a voulu tantôt celui-là. L'Éternel dit non, tantôt celui-là. Et en fin de compte, il a dit, mais sont cela tous tes enfants? Il dit non. Qui a le plus petit, qui est un berger, il est dans les champs. Il dit, bon, on va le chercher. Ils sont allés le chercher. Avant qu'il n'en déjà, la gloire de Dieu était sur lui. Donc, voilà les erreurs que nous devons éviter. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours se référer à Dieu pour savoir si ce que nous voulons faire a l'aval, à la censure de Dieu. Il en est de même pour la formation des couples. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu as vu une jeune fille, tu as vu un jeune homme, tu as vu un monsieur, tu as vu une dame qui te plaît, qui est libre, qui n'est pas la femme de quelqu'un, qui n'est pas le mari de quelqu'un d'autre. Ça, ton cœur peut dire quelque chose. C'est pas forcément le cœur spirituel, c'est pas le spirituel. C'est l'Éternel qui détermine les critères. C'est l'Éternel qui va te dire, ah oui, cette âme-là, vous pouvez aller ensemble. Il y a encore une autre erreur. Et cela, là, la plupart du temps, ce sont les fidèles qui amènent les visionnaires commettre cette erreur. Les visionnaires, pour peu qu'on se montre un peu chose avec eux, on leur fasse quelques jours, ils disent, ah oui, celle-là, elle est bien, c'est elle qui était destinée. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées comme ça. Et à la fin, ils se sont séparés. Et la femme est allée de son côté avec peut-être 1, 2, 3 enfants, et l'homme aussi est allé de son côté. Il y a eu ce désordre-là. Donc, il faut éviter ce foutoir-là dans l'église du christianisme céleste. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un visionnaire? Mais non, l'Éternel parle à tout le monde. Il a bien dit dans Joël 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Seigneur l'a dit. Il a dit toute chair. Tu as trouvé une femme, qu'il y ait de visionnaire ou non, tu te regardes d'abord. Si toi-même tu es sincère avec ton Dieu par rapport à toi-même, si tu es sincère, tu vas vers l'Éternel. L'Éternel te parlera partie de cette sainte écriture. Tu pries bien. L'Éternel, l'Esprit de Dieu, Psaume 32, verset 8, il a dit, je te montrerai la voie à suivre. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre et je te conseillerai. Et pour terminer, j'aurai le regard sur toi. Je ne vois pas quelqu'un qui soit sincère avec Dieu, que Dieu manque d'être sincère avec lui en retour. Ce n'est pas possible. Notre Père céleste, c'est un Dieu débonnaire, extrêmement débonnaire. Donc, si vraiment ce que tu veux faire à l'intérieur de toi, ce que tu mijotes à l'intérieur de toi, ce que tu ressasses, repenses à l'intérieur de toi, c'est sincère, c'est en accord avec les lois, les commandements de l'Éternel Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu feras ceci, tu ne te prosterneras pas, tu n'appelleras pas le nom de ton Dieu en vain, et ensuite tu observeras le sabbat, tu honoreras tes parents, etc. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu commettras point d'adultère, pas de faux jugement, tu ne convoiteras point. Et c'est celle-là, franchement, tu peux être sincère avec Dieu, l'Éternel Dieu te dira, oui, tu es sincère avec moi, mon fils, je t'aime. La fille aussi peut être sincère, mais que vos âmes ne soient pas destinées à une union ensemble. Même si vous êtes sincère, elle de son côté, toi aussi de ton côté. Mais c'est l'Éternel Dieu qui forme les couples.